Le titre de champion d'Afrique en titre retiré au Sénégal. Oui, mesdames et messieurs, hier s'est tenue une réunion au sein de la CAF pour décider des sanctions qui seront imposées au Sénégal à cause de leur comportement au jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui s'est tenue au Maroc. Oui, en effet, durant cette finale, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Erreurs d'arbitrage et aussi la manifestation des Sénégalais qui sont sortis au stade. Et puis la FIFA, la CAF a donc décidé de prendre certaines mesures, de mettre certaines sanctions contre le Sénégal. Voilà. Et dans ces sanctions, on pouvait voir certains points qui devaient être débattus, comme l'annulation du trophée, une sanction à l'encontre du sélectionneur Papcho pour 5 ans sans exercer, 2 ans de sanction pour Edouard Mendy et 1 an de sanction pour certains joueurs sénégalais. Ça, c'était certains, ça, c'est certains points qui devaient être discutés pour enfin voir ce qui serait fait, ou ces sanctions seront appliquées ou pas. Mesdames et messieurs, soyez tranquilles, ces sanctions n'ont pas été appliquées. Alors, vous devez comprendre que la Fédération sénégalaise de football a beaucoup travaillé. Déjà, félicitations à la Fédération sénégalaise de football qui a mis pression sur la CAF pour revoir sa position. Et vraiment, le message est passé. Selon nos sources, après la réunion d'hier, voici ce qui pourrait être imposé au Sénégal. Ils vont conserver les titres, pas de 5 ans de trucs, de sanctions pour les coachs, et pas de 2 ans pour Edouard Mendy, pas de 1 an pour aucun joueur, mais seulement, ils ont une grosse amende de 300 millions de dollars qu'ils doivent payer. Et ça, c'est la Fédération sénégalaise de football qui va payer 300 millions de dollars. Et puis le sélectionneur Papio va avoir un tour de 4 matchs de suspension. Une information très importante encore, la FIFA a décidé que ces sanctions seront et resteront en Afrique. Donc ces sanctions seront appliquées juste pour le football africain. Donc ça ne va pas affecter la FIFA. Donc ce qui revient à dire que le Sénégal va jouer sa Coupe du Monde sans problème avec tous ses joueurs et avec leur entraîneur. Parce que selon les sources, c'était aussi discuté pour voir si Pablo pourrait faire 8 matchs à l'international sans exercer. Mais non, la FIFA dit non, ça ne nous concerne pas. Donc là aussi, on commence à se demander, est-ce que la FIFA et la CAF, vraiment, ça travaille main dans la main? Ou alors, est-ce que la FIFA s'est rendu compte qu'il y avait la saleté dans cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et puis les gars ne voulaient pas salir les mains à côté de la CAF? Ils ont décidé que ben, c'est à la CAF et puis gérer là-bas, ça ne nous concerne pas. Parce que supporter le faux inclut que toi aussi tu es le faux. Voilà. Donc vraiment, cette décision de la FIFA de dire non, ça ne nous concerne pas. Pourtant, la FIFA, c'est l'organisation mondiale de football. C'est eux qui ont toutes les décisions. Ils pouvaient dire que oui, on applique pour ne plus voir ce genre de choses, mais ils ont levé les mains pour faire comprendre qu'en fait, eux ne voient rien. Et même ils ont vu les fautes, et même ils ont vu les faits de jeux graves, et puis ils se disent non, mieux vaut ne pas salir notre organisation. Vraiment, ce n'est pas bon pour le football africain. Ce n'est pas bon pour le football africain de savoir que même la FIFA doute déjà. Même la FIFA ne travaille plus même dans la main avec la CAF, c'est un point. Vraiment, comment est-ce qu'on pourrait tomber bas? Comment? Et certains se s'affirment aussi que la CAN 2027, qui initialement avait été prévue d'être organisée au Kenya, en Tanzanie et un autre pays de l'Afrique de l'Est, ne sais quoi, pourrait être retirée à ces 3 nations et donnée à une nation qui est capable d'organiser. Parce que nous ne voulons pas avoir une CAN tellement inférieur à ce que le Maroc nous a proposé pour que le Maroc commence encore à justifier ses effets de jeu graves. Alors les gars, bravo aux Sénégalais, bravo pour votre victoire, bravo pour la Fédération sénégalaise de football qui a mis pression sur la CAF pour éviter ces sanctions. Alors les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que la CAF est déjà vraiment corrompue au point où la FIFA ne veut pas se salir avec la CAF, ou alors c'est juste que la FIFA ne veut pas se mêler des problèmes africains? Essayez de décrypter le football africain, donnez vos avis en commentaire. C'est juste mon avis, évidemment. Partagez, likez, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble.